Sonnez la trompette. Dans Isaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de mort pour le peuple. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 10, dernière partie, il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, tous les vendredis après-midi, à compter de 4h30 précise, venez lire avec nous le témoignage de Jésus. Ou pas de temps pour ouvrir le livre, quel que soit l'endroit que vous y êtes, branchez sur YouTube, hymne et psaume, dans l'émission Parole vivante, pour nous préparer nous ensemble pour nous rencontrer Jésus. Maranatha. Maranatha, et que la paix de Dieu soit avec vous. Famille, nous ensemble, jeudi encore, au qu'on chaque vendredi après-midi, c'est rencontre hebdomadaire nous connaissons sur Chanel ça, côté que nous avons étudié parole bon Dieu, parce que tout simplement, c'est votre Seigneur qui dit nous que dans le dernier moment, la profession a accompli rapidement, et nous dit, puisque a accompli rapidement, eh bien, c'est l'heure pour nous faire boucher double, pour nous étudier davantage. Et c'est ça que fait nous ensemble aujourd'hui, dans la dernière ligne droite ça, pour nous finir avec le premier chapitre, tragédie des siècles, qui c'est la destruction de Jérusalem. Avant même que nous rentrions dans la présentation aujourd'hui, nous pouvons être sensiblement pour un coup de prière. Nous remercions notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège nous gagnons, pour nous traverser presque une semaine de labeur en bien. Nous demandons pardon pour pécher nous, remplis-nous avec puissance. Bénis le moment ça que nous allons passer là dans l'étude parole. Aidez-nous à comprendre et à prendre position pour nous vivre de manière à ce que nous soyons prêts pour voir au moment qui parle établi. C'est décrit que nous, puisque nous prions dans nom de Jésus. Amen. Nous à la page 32, bien-aimés, ou songez. Et c'est la même nous y est aujourd'hui, côté que nous allons commencer avec série ça. Et moi, pas bien temps, jeudi, naturellement, pour me faire un résumé de ça que nous avons fait semaine dernière. Là. Nous pas bien temps pour ça. Et nous allons rentrer rapidement dans la présentation ça pour nous finir, espérer finir avec chapitre là et journée jeudi. Les Juifs, premier paragraphe, page 32, avaient forgé leur propre chaîne et rempli contre eux-mêmes la coupe de la vengeance. La destruction de leur nation et tous les maux qui suivirent leur dispersion ne furent que le fruit de leurs œuvres. Le prophète l'avait dit, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, car tu es tombé par ton iniquité. Osée 13, verset 9, 14, verset 1er. Maîtres auteurs présentent les souffrances du peuple juif comme une punition décrétée par Dieu. C'est par ce genre d'erreur que le grand séducteur s'efforce de masquer son œuvre. C'est plutôt à cause de leur mépris obstiné de la miséricorde et de l'amour divin que les Juifs étaient aliénés la protection du ciel et que Satan avait pu les dominer. Les cruautés inouïes perpétrées contre eux durant la destruction de Jérusalem sont une démonstration de la puissance vindicative de Satan exercée contre ceux qui se soumettent à lui. En sorte que, pour Juifs ou encore pour un pile détracteurs, un pile monde et qui voulait lutter contre le principe bon Dieu, il a fait quoi que c'est bon Dieu qui réduit peuple liant, c'est bon Dieu qui détruit peuple liant, c'est bon Dieu qui mène ruine peuple liant. Du tout pas,
Et c'est votre Seigneur l'a dit, c'est Juif encore qui prépare Winsa numéro 1. Et deuxièmement, puisque yo détaché yo de principe papa bon Dieu, de ordonnance bon Dieu, de commandement et divin yo détaché yo de miséricorde et de l'amour et de Dieu, et bien ça passe automatiquement, Satan joue une place dans mi-temps yo, et puis Satan profite, puisque yo déjà en bas pour le craser yo, pour le détruire yo, Jean que li fait lent. Yon nan bagay pour moi avec ou pas jamais oublié, et ni ça, li toujours à chercher mettre moun en bas pral. Pour le faire qui ça, pour le capable de détruire non. Deuxième paragraphe, page 32, nous lit parole ça sous la plume de la servante du Seigneur. La protection dont nous jouissons, c'est la puissance de Dieu qui empêche à l'humanité de tomber entièrement sous le contrôle de Satan. Les désobéissants et les ingrats feraient bien de le remercier de la patience et de la miséricorde avec lesquelles il tient en échec la cruauté du malin. Mais lorsqu'on dépasse les bornes de sa longanimité, il retire sa protection. Ce n'est pas Dieu qui exécute la sentence, qui suit la transgression. Il se borne à abandonner à eux-mêmes les contenteurs de sa grâce, qui récoltent alors la juste moisson de leur semaille. Tout rayon de lumière rejeté, tout avertissement méprisé, toute mauvaise passion caressée, en un mot, toute transgression de la loi de Dieu est une semence qui porte inexorablement ses fruits. L'Esprit de Dieu finit par abandonner le pécheur impénitent et le laisse impuissant devant ses propres passions et désarmé devant l'inimitié et la malignité de Satan. La destruction de Jérusalem est un avertissement solennel et redoutable à l'adresse de tous ceux qui restent sourds aux offres de la grâce divine et qui résistent aux tendres appels de sa miséricorde. Jamais on ne vit témoignage plus décisif de la haine de Dieu pour le péché et de la certitude du châtiment qui fondra un jour sur les coupables. Donc, même Jean avec le peuple Israël, depuis nous transgressé, nous prenons plaisir, nous transgressé la loi de Dieu, eh bien, nous avons livré à Satan. Et depuis nous livrer à Satan, Satan a débarrassé de nous-mêmes, l'a mangé nous, l'a torturé nous. La prophétie du Seigneur concernant la destruction de Jérusalem doit avoir un autre accomplissement dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Ça qui est passé dans la période de destruction de Jérusalem, pas rien devant ça qui va passer selon la prophétie pour nous-mêmes qui vivons jour d'un jour. Dans le triste sort de la cité élue, il faut lire ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. Sombre est le tableau des souffrances dont notre terre a été le témoin au cours de ces longs siècles de crimes. À contempler les conséquences de la réjection de l'autorité du ciel, le cœur se serre et l'esprit se trouble. Mais une scène plus lugubre encore est cachée dans l'avenir. La longue procession de tumulte, de conflits, de révolutions dans la mêlée est tout vêtement guerrier. Je m'excuse. Et la longue procession
de tumultes, de conflits, de révolutions dont les annales du passé, sont faites toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, selon Ésaïe 9, verset 4, est peu de choses en regard des terreurs du jour de Dieu, jour où les pécheurs, à l'explosion des passions humaines et de la fureur de Satan. Alors, comme jamais auparavant, le monde contemplera les résultats du règne de Satan. Ça, c'est pour le dernier moment. Lorsque l'Esprit, mon Dieu, retiré de la terre, à cause de violence, à cause de crime, à cause de corruption, à cause de transgression de la loi de Dieu, à cause de rejet de la miséricorde de Dieu, eh bien, le ça, tout cela qui était livré à l'ennemi, l'ennemi pral faire ça, il connaît ensemble avec eux, le ça nous pral frapper durement parce que le Seigneur a lâché nous, même gens nous-mêmes nous lâcher là. Ça c'est prophétie qui a accompli. Nous dans page 33, premier paragraphe, on allait rapidement. En ce jour-là, comme lors de la destruction de Jérusalem, le peuple de Dieu, tous ceux qui seront inscrits pour la vie, seront délivrés selon Ésaïe 4, verset 3, version à la colombe. Jésus l'a promis, il reviendra pour prendre les siens avec lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, selon Matthieu 24, verset 30-31. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile seront détruits par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 1er, verset 8, 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Comme l'ancien Israël, les méchants se détruisent eux-mêmes. Ils sont victimes de leur iniquité. Une vie de péché les aura tellement éloignés de Dieu et dégradés que la manifestation de sa gloire sera pour eux un feu dévorant. Ça, c'est avec le temps, dans le dernier moment, lorsque la prophétie est accomplie. Lorsque la dernière prophétie a tombé, lorsque nous avons détruit, c'est parce que tout simplement, nous prenons plaisir dans le péché, nous prenons plaisir dans compter iniquité sur iniquité. Nous ne pas jamais repentir vrai, même gens avec ancien Israël. On va faire plus de commentaires sur poser ça. Deuxième paragraphe, page 33. La servante du Seigneur a déclaré: pour nos gardes de ne pas négliger l'enseignement contenu dans les paroles du Sauveur. De même que Jésus avertit ses disciples de la destruction de Jérusalem et que pour leur permettre d'y échapper, il leur en annonça les présages certains. Il a aussi averti le monde de sa destruction. Il nous a donné des signes de l'approche de ce grand jour, afin que tous ceux qui le veulent puissent échapper à la colère à venir. Il y aura, dit Jésus, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Luc 21, verset 25. Matthieu 24, 29. Marc 13, 24 à 26. Apocalypse 6, verset 12 à 17.
Il a voulu que les témoins des signes avant-coureurs de sa venue sachent qu'elle est proche à la porte. Matthieu 24, verset 33. Veillez donc, telle est son exhortation. Marc 13, verset 35. Ceux qui prennent garde à cet avertissement, ne seront pas laissés dans les ténèbres pour que ce jour-là les prenne au dépourvu. Mais pour ceux qui ne veillent pas, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. Avant nous entrer dans le dernier paragraphe chapitre ça, qui ça nous se trouve là exactement? On nous garde pour nous. Dans le paragraphe ça, nous se trouve là, nous avons un sauveur qui est aimant, qui remet nous en pile. Il avertit nous de tout ça qui a privé sur nous dans le dernier moment. Même j'ai été averti, peuple Jérusalem, peuple bon Dieu, de destruction Jérusalem, c'est même Jean tout, il avertit nous de danger qui a plané sous tête nous. Ça qui peut arriver dans le dernier moment. Moi, avec nous, pas l'autre bagaille pour nous faire. Sinon, que mettez l'ordre dans la vie, nous, changer de comportement, vivre une vie nouvelle, Jean que l'il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, pour nous vivre une nouvelle créature, de manière à ce que nous soyons prêts pour nous affronter dernier moment ça et rencontrer Jésus qui pas loin retourner. Et dans le dernier paragraphe chapitre ça, il est dit: le monde aujourd'hui n'est pas mieux préparé à recevoir le message pour notre temps que les Juifs ne le furent à recevoir ou encore à accueillir l'avertissement du Sauveur concernant Jérusalem. À quelques moments qu'ils surviennent, le jour du Seigneur prendra les méchants au dépourvu. La vie suivra son cours ordinaire. Les hommes seront absorbés par leurs affaires, par leur commerce et par l'amour de l'argent. Les producteurs de la pensée religieuse exalteront les progrès et les lumières du siècle, et les masses seront bercées dans une fausse sécurité. Alors, tel un voleur qui pénètre à minuit dans une demeure mal gardée, une ruine soudaine surprendra les inconscients et les impies, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Paragraphe ça fait me penser à Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé. Regardez bien pour vous, Madame Nandi, lorsque jour ça arrivé, la prend méchant yo à l'improviste, la surprendre méchant yo, parce que tout simplement, les hommes dans le moment ça, ils ont continué dans le même terrain la vie, ils ont continué à l'église affaires, business, commerciaux, ils ont continué à vivre, j'ai vivre longtemps, ils ont compté l'argent, ils ont fait affaires comme si rien n'était, et puis jour ça a privé sur eux. Jésus a débarqué, et puisque Jésus paraît sur nous dans moment ça, et sans eux-mêmes pas attendre, parce que ils pas recevoir avertissement, et bien qui s'est passé, jour ça a surpris yo. Yon ruine soudaine a tombé sur yo. Yo pas échappé jour ça. Parce que le sang est fait à prononcer, parce que Jésus pral dit dans le moment, il ne peut pas dire que c'est là qui était injuste, mais il pral dit de préférence, venez vous qui êtes bénis de mon Père, nous qui te recevoir avertissement, qui te mettez l'ordre dans la vie, qui te vivre pour faire que papa bon Dieu content, vous pral recevoir l'invitation pour rentrer dans le royaume, pour y aller vivre avec le Seigneur. Ça, c'était le chapitre de destruction à Jérusalem. Si le Seigneur fait nous grâce, dans la prochaine séance, nous avons fait une
résumé très court de chapitre ça, et puis pour entrer dans le chapitre 2, hein, qui c'est la persécution au premier siècle. Bien aimé, c'est belle bagaille. Et c'est un privilège que moi-même moi gagne pour moi réétudier le livre ça. Et je pense que c'est un privilège par ou même si vous pouvez étudier pour étudier. Et si vous étudiez déjà pour réétudier, parce que la permettre que moi-même avec nous découvrir plus de lumière et pour nous préparer nous plus bien pour un bon Dieu qui parlons établi. On nous prie le Seigneur pour nous capables de séparer. Adorable Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous disons merci pour le privilège que nous gagnons pour nous boucler. Premier chapitre de la tragédie des siècles, journée aujourd'hui. Merci pour toute leçon qu'on apprend nous en dedans de chapitre ça. Aidez-nous, papa, pour nous mettre l'ordre dans la vie nous. Grâce à la puissance de cet esprit qui va aider nous. Et comme ça, nous va changer complètement. Nous va venir mon encouvléant. Nous va ressembler avec Jésus-Christ dans tout petit détail dans la vie nous. Et nous va prêt pour un nom qui parle établi. Faites du bien à nous et sauvez-nous, papa. Sauvez-nous. Pour la gloire de Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Rendez-vous en cassé familiaux pour semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure. Que bon Dieu bénisse nous, passez un bon sabbat sous le regard du Tout-Puissant. Allez, moi, nous en pile, n'a semaine prochaine, Dieu voulant.